Noël pour nous mettre dans l'ambiance. Et les carillons s'amusent. Alors, conte de Noël de la famille Lafrance. À l'occasion de leur conseil d'administration annuel, Dieu, le Père Noël et la Fée des Glaces discutent de leurs projets pour la prochaine année. Dieu, un homme bon, sage et très occupé, interroge le Père Noël sur l'avancée des démarches concernant la construction d'une immense et somptueuse maison qu'il a commandée. Comme à volonté, mon frère. Père Noël arrive tout juste d'un voyage en Europe, il a même pris l'accent français, lui répond. Oh, 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 tout est prêt. Les plans, l'emplacement, il ne manque plus qu'à trouver les résidents. Les carillons, alors fous de joie d'enfer, et qui sonnaient la cloche. Fous de joie. Fée des Glaces, une bonne amie du Père Noël, intervient alors. Elle revenait de voyage avec lui, comme on peut l'entendre par son accent. J'ai regardé plusieurs familles, et du coup, voici celle que j'ai sélectionnée. D'accord, donc toi tu évalues les familles. Ah, ok. Dieu regarde les quelques dossiers retenus et son attention se porte sur une famille toute particulière, la famille Lafrance. Il demande alors à la Fée des Glaces de la lui présenter. Voici la famille, dit la Fée des Glaces. Le papa, c'est Douce-Lèvres, un homme attachant, tantôt plein d'humour, tantôt plein d'humeur. Bien qu'encore jeune et fringant, il commence à ressentir les effets de l'âge, comme on peut le remarquer par le ralentissement de son transit intestinal en fin de repas et à l'heure du coucher. La maman, Lynn, une gentille demoiselle de 28 ans, à la voix suave et envoûtante, qui ne crie jamais, et qui sait charmer par son sourire et sa bonne humeur. C'est elle qui a le plus de responsabilités dans la maison, mais malheureusement pour les autres membres de la famille, elle est passée maître dans l'art de déléguer. Le grand-papa, un vieil homme qui n'a jamais su arrêter de travailler, combinant parfois 2 ou 3 emplois en même temps. Il est récemment entré dans sa crise de la 80aine. Il s'est fait faire 10 tatouages d'un seul coup et il dit qu'il s'est mis à l'entraînement, bien qu'il n'ait pas de résultat visible jusqu'à présent. On le soupçonne de faire semblant d'aller au gym pour avoir une bonne excuse pour avaler ses fameux shakes protéinés au fruits. La grand-maman, Mélanie, une femme simple et chaleureuse. Bien qu'elle soit restée marquée par ses sombres années passées derrière le tristement célèbre mur de Fermont, elle a trouvé rédemption en fondant une famille exemplaire avec son époux. Le bébé, il a encore de la difficulté à faire ses nuits. On peut présumer que c'est la fée qui le réveille. Et il passe ses journées à rire et jouer. C'est un petit génie qui comprend vite, mais à qui il faut expliquer longtemps. Junior, c'est le fidèle compagnon du bébé. Il est bien gentil, on remarque toujours son passage. Bien que toujours partant pour jouer, quand vient le moment de ranger, il peut japper. Finalement, les sœurs jumelles. Nés de la même mère, mais pas du même père, il est quasiment impossible de les différencier de prime abord. En y regardant de plus près, on peut tout de même voir une légère différence de pigmentation de la peau. Elles adorent se plaindre, mais elles sont toujours prêtes à donner à leur prochain. Dieu réalise alors que c'est cette famille qu'il lui faut. Ils sauront profiter de cette nouvelle maison et qu'ils feront de grandes choses. Il dit alors Que ta volonté soit faite. Fée des Glaces, qui avait déjà un fort penchant pour la famille Lafrance, approuva à son tour. Je suis trop d'accord. Ils sont jeunes, ils sont beaux, et du coup, ils ont vraiment compris le sens de Noël. Le Père Noël trouve lui aussi que le choix est judicieux. Cette famille est unie, respectueuse, organisée et sensible aux autres. Oh, oh, oh. Elle prend soin des gens qui l'entourent. Son magasin partage et s'apprête à partir pour un voyage d'aide humanitaire au Mexique. Allons leur annoncer la bonne nouvelle. Alors, les lutins du Père Noël se mettent aussitôt en action pour préparer le nouveau traîneau afin que tous puissent se rendre chez la famille Lafrance.
Oh boy, ça arrête plus. Oui, les lutin Philippe s'adressant à lutin Jérémy dit Toi, attache le reine pendant que moi je charge le traîneau. lutin Jérémy de répondre. Il me semble bien, petit ton reine pour tirer le Père Noël, non? Reine. Reine, installe-toi. Non, À l'avant du traîneau. En avant? En avant. L'autre avant. C'est là, L'autre d'avant. c'est là, là. Non, c'est là. Non, il a raison, il a raison. Le reine s'est mis alors en place. Prêt au départ. Dans un cri ultime, le reine prit son envol, tirant le traîneau avec à son bord nul autre que le Père Noël. Musique! Et les carillons se mettent. D'ailleurs, elle, ça peut pas commencer. Arrivé à la maison, Père Noël s'empresse de livrer la bonne nouvelle à la famille La France. Toute la famille est folle de joie et remplie de fébrilité. Papa dit alors. J'espère qu'il y aura un bon réseau. Mes enfants, bien sûr. Maman, à son tour. Une nouvelle maison pour ma famille. Je ne pouvais pas rêver mieux. Merci, Père Noël. Sœur, jumelle Pierre. Peut-être qu'il y aura des spaghettis à tous les repas sans mémoire. Sœur jumelle Jonathan. J'espère qu'il y aura un atelier pour réparer mes jouets. Bébé, Je vais peut-être avoir un frigo rien que pour moi. Junior. Grand-papa. Oh mon Dieu, je commence à être trop vieux pour tout ça. Notez-le bien ici. Grand-maman. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends rien! Voyez-vous pas Les carillons ramènent tout le monde à l'ordre en faisant résonner une dernière fois leur cloche. Tous semblent heureux et prêts à passer un réveillon dans la joie, la bonne humeur et l'amour. C'est maintenant le moment de se dire à l'an prochain et de tous se souhaiter un joyeux Noël. Voilà!